Bonjour, mon nom est Jean-Philippe Chabot. C'est moi qui vais être l'enseignant en histoire de secondaire 2 de votre enfant pour cette année scolaire. Je fais cette petite vidéo aussi, en fait, juste pour vous parler un petit peu de qu'est-ce qu'on va faire cette année en histoire de secondaire 2, à quoi les évaluations vont ressembler, puis aussi pour faire part de peut-être, mettons, certaines inquiétudes que ou vos enfants ou vous pourriez avoir là, concernant cette année scolaire. Je vais peut-être juste tout d'abord commencer par un peu la matière qu'on va voir et les choses sur lesquelles moi je décide de mettre l'accent là, spécifiquement. Pour ce qui est de la matière, ben, la matière d'histoire de secondaire 2, ça sert à finalement continuer la matière qui a été vue en secondaire 1, c'est-à-dire que c'est un cours d'histoire comme du monde de manière générale, là, si on veut, et on commence en fait la matière à partir de la Renaissance, donc à partir surtout là, du 15e siècle. On voit 6 chapitres cette année qui sont sur la Renaissance, sur l'expansion européenne dans le monde, sur les révolutions américaines et françaises, sur l'industrialisation, l'impérialisme en Afrique et puis la reconnaissance des droits et libertés, là, des droits civils à travers le monde, surtout à partir du 20e siècle. Ça va être les 6 chapitres qu'on va faire là, cette année. Moi, j'ai tendance dans mon enseignement à être un peu plus magistral que, mettons, activité de jeu. Là. C'est moi personnellement. Ceci étant dit, moi, c'est sûr que peu importe c'est quoi le chapitre dans lequel on est, il y a certaines affaires sur lesquelles je décide de mettre un petit peu plus l'accent. Ce que je veux dire par là, et c'est une chose que j'ai déjà dite à vos enfants en fait là, depuis le début de l'année, c'est que moi, le par cœur en histoire, on va se le dire, on peut pas vraiment s'en échapper, il va y en avoir. Ceci dit, c'est pas nécessairement la chose sur laquelle moi je m'attarde le plus. Je l'ai déjà dit à vos enfants que moi les dates, faire apprendre les dates, c'est pas quelque chose qui m'intéresse tant que ça. Pour moi, l'histoire, c'est de comprendre pourquoi est-ce que les choses se sont passées à travers le temps et quelles ont été les conséquences des différents événements qui se sont passés. Fait que moi, mes examens, de manière générale, comment est-ce que je fonctionne, il y a toujours deux sections à mon examen. Une première section à questions-réponses courtes, association, choix de réponse, où est-ce que là, on est plus dans du par cœur, des affaires qu'il faut savoir. Mais la deuxième moitié de mon examen, c'est toujours des questions à développement, question à court développement et une question à long développement. Les examens que je donne aux élèves, c'est toujours des examens que moi, j'ai monté moi-même. Je mets plus l'accent là-dessus parce que ça me permet plus, selon moi, d'aller évaluer s'ils ont bel et bien compris pourquoi des affaires se sont passées et quelles en ont été les conséquences de ces affaires-là qui se sont passées à travers le temps. Avant tous les examens, je donne toujours une feuille d'études aux étudiants qui est séparée en deux parties, les choses à connaître et les choses à comprendre. Les choses à connaître pour les affaires qu'il faut finalement savoir par cœur, là, si on veut, pour les questions à choix de réponse et réponses courtes. Et la catégorie à comprendre, où est-ce que là, c'est plus des questions complexes qui vont finalement être utilisées pour les questions à développement dans les examens. Fait que moi, pendant pas mal toute l'année scolaire, c'est de même que je fonctionne. Ceci dit, et ça aussi, c'est une chose dont j'ai déjà parlé avec vos enfants depuis le début de l'année scolaire. Moi, cette année, il va y avoir un moment, environ 3 mois, pendant lesquels je ne serai pas là, parce que ma conjointe est enceinte et donc je vais partir en congé de paternité. Fait que c'est sûr qu'à ce moment-là, pendant les 3 mois, le genre de décembre à mars environ, où est-ce que je ne serai pas là, il va y avoir quelqu'un qui va devoir me remplacer. Et malheureusement, je ne peux pas garantir exactement que la méthode d'enseignement puis la méthode d'évaluation de cette personne-là, c'est exactement la même chose que ce que moi je fais. Je pense qu'à chaque enseignant, chacun sa méthode, là, finalement. Fait que moi, j'ai l'intention de fournir énormément de matériel à l'enseignant ou l'enseignante qui va me remplacer, mais bien évidemment, cette personne-là va avoir tout à fait le libre choix finalement de choisir est-ce que je fonctionne comme M. Chabot ou est-ce que je fonctionne finalement à ma manière. Euh, Fait que c'est sûr que ça va avoir une influence finalement sur l'année scolaire parce qu'on ne sait pas trop exactement à quoi va ressembler cette espèce de période-là de 3 mois et demi environ où est-ce que je ne serai pas là. Mais de manière générale, une chose certaine, c'est que je suis là en début d'année et je vais être là à la fin de l'année scolaire aussi. Et donc, ma méthode d'enseignement, ça va rester pas mal la même. Puis mes évaluations aussi, donc au début puis à la fin de l'année, ça va être des méthodes d'évaluation qui vont se ressembler. Normalement, les élèves ne devraient pas trop s'y perdre. Fait que voilà, si jamais vous avez des questions par rapport à soit la matière que votre enfant va voir avec moi cette année, ou par rapport aux évaluations, par rapport aux notes de vos enfants, par rapport à peut-être une inquiétude que vous avez par rapport au fait que je ne serai pas là pendant 3 mois, ben, n'hésitez pas en fait à me contacter. Je pense que la manière qui est peut-être la plus efficace, c'est par pluriportail, parce que ça, j'y vais à tous les jours, assurément, là, où est-ce que je travaille à l'école. De toute manière, il faut qu'on y aille à tous les jours. Donc, ne faites que me contacter, Jean-Philippe Chabot, par pluriportail, puis ça va me faire plaisir de vous répondre dans des délais qui sont raisonnables. Donc, sur ce, merci beaucoup, et je vous souhaite une bonne fin de journée.